Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous filmer mon premier point lecture pour le mois de juillet. Dans ce point lecture, je vous parlerai de L'invasion du Tearling de Rika Johansson, donc le second tome de La Reine du Tearling, puis je vous parlerai de Séoul le Nord de Sarah Maegt. Ensuite, je vous parlerai de Va et poste une sentinelle d'Harper Lee, puis de The Silent Waters de Brittany Setcheri, le tome 3 de la série Elements. Et enfin, je vous parlerai du premier tome de la série des récits du demi-loup de Chloé Chevalier avec le tome Véridienne. Je vais donc démarrer tout de suite et avec L'invasion du Tearling d'Rika Johansson, publié aux éditions JC Lattès. Il est sorti, il me semble, au mois de mai et je l'ai reçu au début juin peut-être, et je l'ai reçu de la part de la maison d'édition que je remercie pour leur envoi. Il m'avait déjà envoyé le premier tome que j'avais demandé puisqu'il m'intriguait pas mal. En fait, dans La Reine du Tearling, on découvre une jeune princesse qui s'appelle Kelsey, qui est l'héritière d'un trône, d'un royaume qui est très mal dirigé. Mais elle vit en exil puisqu'en fait actuellement c'est quelqu'un qui est régent et donc qui dirige très mal tout ça, et Kelsey va devoir affronter au moins dans les idées cette personne afin de pouvoir récupérer son trône et puis ensuite se faire accepter comme reine de ce royaume, en sachant donc vraiment que c'est une jeune femme. J'avais plutôt bien apprécié ce livre et c'est vrai qu'en fait il avait la particularité de proposer un univers de fantasy plutôt médiéval et plutôt classique, alors qu'on nous fait comprendre qu'en fait ce livre se passe après notre époque actuelle, que l'Europe a été plus ou moins décimée et qu'elle a pas mal été modifiée, qu'on n'a plus vraiment les continents actuels qui existent, et donc tout le monde est parti vivre en gros aux États-Unis, sauf que certaines personnes ont décidé plus tard de revenir en Europe. Et dans cette grande traversée qui est un événement très important dans le roman, enfin pour l'histoire, dans le sens le passé de ce qui se passe dans le roman, je sais pas si vous m'avez suivi, et bien au cours de cette traversée il y a toutes les avancées technologiques qui ont été perdues, donc que ce soit internet, la médecine actuelle, le moteur, l'électricité, l'eau courante, tout ce que vous voulez, bref on est revenu au Moyen-Âge. Donc voilà, tout ça va se passer dans ce royaume et on suit donc Kelsey. Le tome 2 a la particularité, sans vous spoiler, de proposer pas mal d'extraits qui en fait se passent dans le passé, donc avant la traversée, du point de vue d'une jeune femme. Au départ ce sont des extraits qui vont pas mal déstabiliser le lecteur, en tout cas ça a été le cas pour ma part. J'ai trouvé que je ne voyais pas vraiment ce que ça venait faire là et ce que ça venait faire dans l'histoire. Donc voilà, ce sont des passages qui m'ont pas mal dérouté au départ. Même si ensuite en fait ils se rapprochent plus de l'histoire en cours et on comprend plus leur intérêt. En plus de ça, donc la fin du tome 2 propose vraiment des pistes très intéressantes pour le tome 3, et ce que j'ai bien apprécié également c'est que les personnages changent pas mal et les relations entre les personnages également sont vraiment des choses qui évoluent, et je trouve ça positif quand c'est le cas dans les romans. Donc voilà, le troisième et dernier tome est prévu pour l'automne il me semble, et peut-être pour le début de l'hiver, je sais plus exactement, enfin bref, il est prévu pour la fin de l'année 2017 et j'ai très hâte de finir cette série qui m'a pour ma part fait passer vraiment de bons moments de lecture, en sachant que ce sont quand même des livres assez gros. Ce deuxième tome faisait je crois 580 pages, donc voilà, je lui ai mis la note de 15/20. Ensuite, j'ai donc lu Séoul le Nord de Sarah Maegt, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que j'ai acheté sur le salon de Saint-Maur-en-Poche, puisque d'après ce que j'avais entendu les résumés et quand je l'ai relu, je me suis dit que ce serait vraiment le type de roman que j'aime lire, et d'autant plus en été. En fait, on suit une jeune femme qui s'appelle Ella, qui vient d'arriver à Paris pour sa première année en tant qu'enseignante. Enfin, elle habite déjà à Paris pour ses études, mais ça va être sa première année en tant qu'enseignante. Je sais plus si c'est de français ou d'histoire géo, j'ai un petit doute là-dessus. Enfin bref, elle commence tout juste avec les enfants, enfin c'est des collégiens en l'occurrence, et on va vraiment suivre tout ça, on va vraiment suivre comment est-ce qu'elle vit ses premières classes, comment est-ce que ça se passe dans sa vie amoureuse, comment ça se passe avec ses amis, avec son poisson rouge, etc. C'est un livre que j'ai vraiment bien apprécié parce que je l'ai trouvé vraiment très dans l'air du temps et très frais, très vivant, très vrai, vraiment, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était très facile de s'identifier aux personnages, on se retrouve pas mal en eux et ça m'a vraiment fait passer un très très bon moment. C'est un livre que j'ai dévoré, je l'ai quasiment lu d'une traite, il est pas très long, je l'ai lu en un peu moins de 2 heures, enfin vraiment voilà, ça a été pour moi vraiment une bonne lecture. Je lui ai mis la note de 15/20 et c'est un roman que je vous recommande si c'est un thème qui vous intéresse et si comme moi voilà, vous arrivez
un moment dans votre vie où eh bien, la vie active s'approche. Puisque voilà, pour ma part, comme vous savez, donc j'ai les premiers patients qui arrivent bientôt. Et même si ce sera pas encore le diplôme, etc. Mais les premiers patients qui arrivent et voilà, c'est les premiers pas. Et c'est un peu ce qui est raconté dans ce livre et c'est pour ça qu'il m'a plu. Voilà, je l'ai lu un peu de temps après avoir lu Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen, qui traite un peu de la même chose mais avec une jeune interne en neurologie. Mais finalement voilà, on a pas mal de points communs et c'est le genre de livre que pour ma part j'aime bien, dans lequel je trouve qu'on s'identifie facilement et qui me font passer en général un bon moment. Ensuite, j'ai donc lu Va et poste une sentinelle d'Harper Lee, qui est plus ou moins la suite de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. En fait, on va retrouver les mêmes personnages, donc essentiellement Jean Louise Finch, donc appelée Scout, qui était la petite fille qu'on suivait dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Mais en fait, elle va revenir 20 ans après dans la ville de Maycomb, où elle a vécu toute son enfance et où se passe le procès de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, c'est un roman que j'avais vraiment beaucoup apprécié, c'est vraiment un livre assez classique sur la ségrégation raciale et pour moi ça avait été vraiment pratiquement un coup de cœur et du coup j'étais assez curieuse de voir ce que donnait ce roman-ci. En fait il est sorti de très très nombreuses années après Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur et après un très grand silence de la part de l'auteur, mais pour autant il a été écrit avant Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Du coup ouais, j'étais vraiment très curieuse, je suis très contente de l'avoir lu parce que j'ai beaucoup apprécié retrouver les personnages, retrouver la ville, retrouver surtout l'écriture d'Harper Lee. Mais après c'est vrai qu'il y a quelques petits éléments qui m'ont un petit peu manqué dans ce livre aussi. En fait contrairement à Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, on n'a pas vraiment d'histoire de trame qui fait qu'on est un peu en haleine par rapport à ça. Donc je pense au procès et c'est vrai que voilà, on n'a pas l'équivalent dans ce tome-ci. En fait on a plus affaire à un questionnement et à des réflexions de la part de Scout par rapport aux mentalités essentiellement de Maycomb et de savoir si elle a sa place là-dedans ou pas. Donc voilà, c'était plutôt intéressant mais ça a manqué du petit truc qui fait que voilà, on est très emballé par la lecture, on a envie de savoir la suite. Pour autant, si vous avez envie de le lire, je vous le recommande, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, je lui ai mis la note de 15/20. Ensuite, j'ai donc lu le tome 3 de la série Elements, donc de Silent Watchers, de Brittany Setcheri. Comme vous le savez, c'est une série que j'apprécie beaucoup, mais c'est une série sur laquelle je pleure beaucoup également, puisqu'en fait il s'agit d'une série de romances, mais qui ont la particularité d'avoir des très très gros fonds de drame, et en général voilà, ça me fait verser beaucoup de larmes, donc je me suis fait avoir avec le premier tome, j'ai pleuré comme une madeleine dans un Transilien, du coup j'ai arrêté, j'ai lu les deux suivants, je les ai lus tranquillement bien chez moi, ou en tout cas dans ma chambre, bref, sans sortir, sans voir personne. Pour ce tome-ci, en fait, j'ai un avis un petit peu mitigé. En fait, il m'a un petit peu moins plu que les précédents. Pourtant, ça partait vraiment très très bien. J'aime énormément le plan de départ. Comme à chaque fois dans ces livres-ci, on ne nous dit pas grand-chose sur les personnages qu'on va suivre. En l'occurrence, je vous dirais juste qu'il s'agit donc d'une jeune fille qui s'appelle Maggie et d'un garçon qui s'appelle Brooks. Les deux se connaissent depuis l'enfance, mais Maggie a subi un traumatisme qui fait qu'elle ne parle plus. Et malgré ça, voilà, Brooks reste plus ou moins là, mais ils se connaissent depuis toujours et on va voir petit à petit leur relation évoluer. Ce que je trouve très intéressant dans ce livre. Donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié toute la première moitié au moins, peut-être même les 2 premiers tiers. J'ai trouvé ça très très intéressant, j'ai beaucoup aimé suivre la relation au fil des années. Après, j'ai un peu moins apprécié la suite. En fait, il y a un assez gros laps de temps entre le début et la fin du roman. Et voilà, au bout d'un moment, j'aimais moins ce qu'étaient devenus les personnages. Il va se passer quelque chose dans le roman, vers les 2 tiers justement. Et je trouve qu'à partir de là, il y a quelques éléments qui m'ont un petit peu dérangée et qui ont fait que du coup, je me suis un petit peu plus éloignée du récit. Et j'étais plus autant en haleine et j'étais plus autant en attente de tout ce qui allait se passer. C'est vrai que voilà, ce sont quelques petits éléments mais qui malheureusement m'ont un petit peu plus fait décrocher. Du coup ça n'a pas été un coup de cœur, les 2 précédents avaient été des petits coups de cœur mais ça n'a pas été le cas pour celui-ci. Ça a été quand même une très bonne lecture, mais c'est vrai que c'est pas le tome que j'ai préféré. Après sur cette série les avis sont assez différents, chacun préfère un peu son tome. Pour ma part je pense que c'est le second que je préfère.
Mais pour celui-ci, je lui ai quand même mis la note de 16 sur 20, donc voilà, ça reste vraiment une bonne lecture et j'ai très hâte de lire la suite et de lire les autres romans de Brittany Setcheri, ça ne change rien de ce côté-là. Mais voilà, juste j'ai un petit peu moins accroché avec cette histoire-ci qu'avec les précédentes. Ensuite, et pour ce livre-ci, je l'avais reçu de la part d'Hugo Roman, donc je les en remercie vraiment pour leur envoi. Même si du coup voilà, c'est vrai que mon avis arrive un peu après la sortie suite à 2-3 choses. Mais vraiment je les en remercie. Et ensuite donc pour terminer, j'ai donc lu le premier tome des récits du demi-loup, donc Véridienne de Chloé Chevalier, publié aux éditions Les Moutons Électriques. C'est un roman, je suis désolée pour le bruit, c'est un roman que j'avais dans ma pile à lire depuis le mois de décembre et donc depuis mon anniversaire. Il s'agit d'un premier tome de fantasy qui fait quelques 300 pages mais dans un format un petit peu bizarre, un peu carré. En fait pour ce livre-ci, ça se passe donc dans un royaume qui s'appelle le Demi-Loup et dans ce royaume il y a une coutume, à savoir qu'à chaque fois qu'une personne de la famille royale naît, eh bien le roi est chargé de trouver la suivante ou le suivant du prince ou de la princesse, à savoir qu'il doit trouver quelqu'un qui est né le jour d'après celui de la naissance du prince ou de la princesse. Et donc voilà, cette personne va l'accompagner durant toute sa vie. Donc en fait dans ce tome-ci on suit donc la princesse Malvan qui a donc elle non pas une mais 2 suivantes pour des raisons qui sont expliquées, et on suit également sa cousine Calvina avec sa suivante. Et on va les suivre en fait vraiment dans leur enfance et dans leur adolescence qui va se faire au château de Véridienne qui est en quelque sorte la capitale du Demi-Loup. Malvan est a priori la princesse héritière puisque le prince Aldemort n'est pas revenu et ce depuis très longtemps. Du coup on a pas mal d'intrigues qui vont se mettre en place et pas mal d'intrigues qui vont se mettre en place autour des différents personnages que l'on suit, en sachant qu'il est de coutume dans le Demi-Loup que ce sont les suivants qui prennent vraiment en note, qui ont vraiment des mémoires écrites. Donc tout le récit quasiment est écrit du point de vue des suivantes, donc des 3 suivantes des 2 filles. J'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié voir comment les personnages grandissent. C'est vrai que dans tout le début on n'a pas spécialement d'intrigue politique ou... Enfin voilà, il n'y en a pas énormément, on a surtout les récits d'enfance des personnages. Après dans leur adolescence arrivent pas mal d'autres points qui viennent apporter plus d'intrigue et qui promettent plus de choses pour les tomes suivants. Actuellement il y a 2 tomes suivants qui sont sortis, donc les Terres de l'Est et les Mers Brumeuses je crois. Je ne sais pas en combien de tomes sera la série, il me semble qu'elle n'est pas finie si je dis pas de bêtises. Et il y a également un tome compagnon, une petite nouvelle d'une centaine de pages qui est sortie et qui s'appelle Fleurs au creux des ruines. Mais j'ai vu qu'on nous l'a conseillé plutôt de la lire après avoir lu, enfin après avoir commencé la série en tout cas. Donc voilà, je suis très contente de ma lecture de ce premier tome. J'ai été vraiment très emballée par l'histoire, par les personnages, par le royaume, enfin voilà tout. J'ai vraiment très hâte de me replonger dans cette histoire. Je trouve que c'est un univers qui nous laisse très nostalgique quand on le quitte et j'ai très hâte de voir ce qu'il va devenir pour la suite. J'ai donc mis la note de 19 sur 20 à ce premier tome et je dois dire que j'ai eu un petit coup de cœur pour. Donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Je regrette un peu, c'est vrai que bon, voilà, à cause de mon travail j'ai pas pu le lire aussi vite que je voulais. Si j'avais pu, je pense que je l'aurais vraiment dévoré puisque c'est vraiment le genre d'histoire que j'adore. Mais en tous les cas je vous le recommande. Ce n'est pas forcément un livre très connu en termes de fantasy, c'est un roman francophone. J'avais rencontré l'auteur au Salon du Livre de Paris, j'avais vraiment trouvé très sympa. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller, vous l'aurez compris. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je vous dis donc à très bientôt et puis d'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!